Cette capsule fait partie d'une série sur comment se motiver à mieux raisonner. Plus d'infos dans la description. Revenons un instant sur le schtroumpfisme, cette idéologie dangereuse qui menace l'équilibre de la société. À quel moment pouvons-nous dire que nous comprenons à peu près correctement le schtroumpfisme? Lorsque nous avons 10 arguments en béton armé pour mettre n'importe quel militant schtroumpfiste sous assistance respiratoire? Eh bien, rien n'est moins sûr, car il est très probable que ces arguments ne réfutent en fait qu'une caricature du schtroumpfisme. En particulier, lorsque nous n'aimons pas trop certaines idées, nous avons une fâcheuse tendance à nous focaliser sur les pires défenseurs de ces idées. Les 1% les plus débiles, les 1% les plus provocateurs, les 1% les plus effrayants. Autrement dit, même lorsque nous évitons de faire trop d'hommes de paille dans une discussion, eh bien notre cerveau, lui, il ne s'en prive pas. Alors, que faire? Eh bien, on peut se poser la question, est-ce que je serais capable de reformuler les idées d'un schtroumpfiste de telle sorte qu'il me dise « Mais oui, c'est exactement ça que je pense, je l'aurais pas dit mieux que ça ». Et attention, je ne dis pas que vous devez forcément le faire en public, ni même que vous devez le faire tout court. Non, la question fondamentale, selon Julia Galef, pour lien dans la description, c'est « Serais-je seulement capable de faire cet exercice ?» Et si la réponse n'est pas « oui », eh bien il est très probable que nous fassions du raisonnement motivé sur ce sujet précis. Autrement dit, il est probable que nous nous agrippions inconsciemment à une caricature du schtroumpfisme, parce que, si on en avait une vision plus honnête, eh ben ça aurait des implications qui ne nous plaisent pas forcément. Et si c'est le cas, eh bien il peut être utile de faire cet exercice de reformulation. Mais de le faire seul, chez soi, dans un fichier texte que l'on effacera aussitôt après, histoire de n'avoir aucune pression extérieure. Et c'est peut-être l'exercice le plus difficile de toute cette série de capsules. Parce que voir le monde aussi clairement que possible, ça inclut de voir aussi clairement que possible les idées que l'on n'aime pas. Mais si vous n'êtes toujours pas d'accord avec ces idées, alors cela vous permettra de monter un cas vraiment solide contre elles, comme on l'a vu précédemment avec Darwin. 7e principe pour éviter le raisonnement motivé, être capable de reformuler correctement les idées qui nous déplaisent.